Alors ici, le philosophe jovialiste André Moreau. La majorité de ceux qui écoutent mes capsules commencent à être un peu familiers avec ma vision du monde, ma Weltanschauung. Alors, ce soir, je vais aborder la notion de travail. Évidemment, dans un monde immatérialiste, le travail n'a pas la même signification que dans un monde matérialiste. Vous savez que je ne crois pas à l'existence de la matière pour des raisons épistémologiques, cosmologiques et métaphysiques qui seraient peut-être trop longues à exposer intégralement ici. Mais je vois le monde comme un ensemble de représentations immanentes à notre conscience. La conscience n'étant pas ici un produit d'évolution, mais un espace d'apparition de toute chose. La conscience laisse être les choses telles qu'elles se donnent, et cela s'appelle constituer. Évidemment, dans un monde de ce genre, la pensée, l'idéation, les tendances vibratoires jouent un rôle déterminant. On sait que le travail a souvent été défini comme une relation d'exploitation de la nature par l'homme, puis ensuite comme un moyen de production d'objets de consommation. Dans un contexte semblable, étant donné qu'il n'arrive à un homme que ce qui lui ressemble, parce que chacun reçoit constamment le salaire de ses pensées, et il faut accorder un rôle beaucoup plus important à l'invisible, à la pensée, que dans un monde traditionnel, soit déterminé par des rapports dialectiques matériels, comme l'a expliqué le marxisme, soit lié à une vision du monde chrétienne où le travail est le résultat d'une condamnation pour le péché. Alors, dans l'immatérialisme, il n'y a pas d'inconscient, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de préalable, la connaissance de soi n'est pas requise, puisque tout homme peut s'inventer ici et maintenant, selon ses aspirations. Et il peut provoquer des modifications de son milieu, et même de son corps. J'ai été à même de constater que notre corps est réceptif, que notre environnement est réceptif à la pensée, et que dans un cas semblable, le travail n'a plus la même signification. On peut même se déshabituer du travail comme source de revenus. On peut se déshabituer aussi du travail dans la mesure où on prend conscience que le travail n'est pas nécessairement un signe d'intelligence. Donc le travail, ne servant plus à éliminer la culpabilité originelle, le travail n'étant plus requis pour faire de l'argent, le travail n'étant pas un signe d'intelligence, ce sont là des éléments qui, intégrés à la vie de tous les jours, entraînent des modifications de l'idéal, de la perspective, des besoins même. Le travail contribue à nous créer des besoins très souvent artificiels, hein? Des obligations imaginables. Alors,
le loisir prend dans le jovialisme une place beaucoup plus importante que le travail, puisque nous ne sommes pas menacés par quelques catastrophes cosmiques, par quelques naufrages universels. Nous sommes libres. M'a-t-on compris?